C'est le petit là-bas, là-haut, je crois. Bon, coucou les filles, j'ai décidé de faire un vlog, donc ça va être... je savais pas trop comment l'appeler, donc j'ai commencé par l'appeler confinement, dans ma bulle, etc. Maintenant ça va être un peu papotage, maquillage, parce que bah, y a des choses que j'ai envie de dire et que ça me gonfle en fait. Et entre temps je vais appeler ma mère parce qu'elle m'a téléphoné, donc il faudra que je la rappelle, je sais pas ce qui s'est passé. J'espère que rien, parce qu'en fait on se donne des nouvelles un peu tous les jours pour savoir où en est la situation en Suède, puisqu'elle est en Suède et ici. Voilà, donc bon, je vais commencer par appliquer ma petite base que j'applique toujours. Oui, le visage il est dans un état pas terrible parce que vu qu'on est enfermé, ben je mange tout n'importe quoi. Je mange surtout beaucoup de chocolat, on voit bien, et de bonbons. Mais bon, je subis, je supporte, je me plains pas qu'on est obligé d'être en confiné. Je me plains tout court parce que bon, déjà, je suis tout le temps à la maison parce que quand j'avais pas de taf, bah, j'étais tout le temps à la maison. Maintenant, j'ai perdu mon taf à cause de coronavirus et je suis encore à la maison. Donc, c'est ça qui me gonfle en fait, cette situation-là, mais pas ce qu'on nous a demandé en soi parce que je trouve ça normal. Je vais pas rouspéter là-dessus parce que voilà. C'est comme ça, c'est pour notre bien, c'est pour le bien de ceux qui travaillent dans des hôpitaux. Donc je vais appliquer ça, L'Oréal. J'applique en fait pour camoufler les rougeurs ce petit verre là. J'en ai recommandé parce que j'adore.
Et oui, on soutient tous les soirs, on sort, on applaudit à 20h. Martha? Ah oui, j'avais pas vu le laser là. On applaudit avec tout le monde. Bon, il y en a de plus en plus de monde, des fois il y a des jours où il y en a moins. J'ai vraiment l'impression qu'il y a pas mal de gens qui sont partis en fait, parce que c'est vraiment vide. Mais le soir, quand mon chéri rentre, bah, le parking il est blindé, parce que lui il est obligé de travailler. Voilà, donc moi je l'attends avec impatience quand il rentre, parce que j'en ai marre de rester toute seule à la maison. Shiseido en bébé crème, celui que j'ai eu il y a assez un petit moment déjà. Donc j'essaie de le terminer. En fait, ça ce sont les jours de... j'allais dire une bêtise. C'est les jours où je termine en fait tous mes produits de beauté que j'avais entamés. Je suis désolée, je suis un peu perturbée, je tremble parce qu'il y a notre idiot là, Monsieur Pignon qui est rentré. C'est mon connard de voisin au-dessus. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai laissé la fenêtre ouverte. Évidemment, je suis souvent devant la fenêtre parce que soit je mange, soit je me maquille. Tout se passe dans cette pièce-là. Et bah lui, il a ramené un gamin. Je sais pas ce que c'est que ce gamin. Apparemment, lui, il a pas d'enfant. Donc, de temps en temps, il ramène un gamin. Je sais pas ce qu'il fait. Après, j'ai pas envie de savoir. Ça, je m'en fiche. Et donc, ils ont escaladé là, juste là, devant les fenêtres. Et puis le gamin, oh, il y a quelqu'un. Ah bah oui, excuse-moi, il y a des gens qui vivent ici au rez-de-chaussée. Qu'est-ce que tu fiches là, toi? Donc, il est monté juste devant nos fenêtres pour aller vers ses fenêtres à lui. Et donc du coup quand ils m'ont vu, bah, ils ont dégagé parce que j'ai vite fermé, j'ai claqué la fenêtre, ça m'a énervé. Et là, bah, il fait du bruit à haut. Avant-hier, elle était rentrée, ce con, je sais pas où il a été. Et il a fait du bruit, la musique à fond, du rap de merde. J'étais obligée d'écouter ça parce que bon, moi aussi j'aère la pièce, je suis obligée d'ouvrir. Et ben j'entends ces bruits. Il en a rien à péter, hein. Donc après il s'est calmé, il a arrêté. Bah, moi je me suis dit c'est niet, c'est stop, moi je vais appeler les flics, s'il faut je vais aller plus loin, parce que j'en ai vraiment ras-le-bol de ce mec. Il n'en a aucun respect envers son entourage, aucun. Et là, il me prend vraiment pour une emmerdeuse parce que je les ai entendus discuter, ils disaient non non c'est pas elle, c'est elle, et puis ils montraient les fenêtres. Elle quoi? Je t'embête c'est ça? Bah, parce que tu m'emmerdes alors voilà. Donc oui, je n'arrête pas de trembler en fait. Donc du coup, en fait le vlog il tourne pas dans le même sens que je voulais le tourner, mais c'est pas grave. Donc du coup en fait il est rentré et puis là il y avait avec ce gamin, il saute, je ne sais pas ce qu'ils font. Le mec il fait 2 mètres, hein, il est grand. Il est grand et aussi con. Ah, c'est horrible. Ça me perturbe. Donc du coup je me suis dit s'il va refaire du bruit, j'en ai rien à péter, je vais appeler les flics. Par contre, ce qui m'énerve, vous voyez, non, on est tous confinés. Lui, il se peut que ce soit un qui transmet le virus sans le savoir. Nickel, en short, en t-shirt, c'est l'été, peinard. Il ramène un gosse que je ne sais d'où vient-il. Il n'a pas de masque, pas de gants, rien du tout. Il continue à discuter avec les gens dehors. Non mais c'est fou ça. Il fait les va-et-vient. Bon, d'un côté, vous voyez, franchement, ça m'arrange qu'il soit pas là. J'ai pensé qu'il était coincé quelque part et j'ai pensé qu'il allait rester là-bas pour le reste du confinement. Que dalle. En fait, le confinement, ça lui fait ni chaud ni froid. Il en a rien à foutre. Absolument rien à foutre, donc il bouge comme il bougeait avant. Donc moi, ça m'énerve parce qu'à cause des gens comme ça, nous, on est obligé de rester en confinement. Après, bon, on le fait pour nous aussi, on le fait pour les médecins, pas pour des comme ça. Et le problème, c'est que les gens meurent. Ceux qui n'ont absolument peut-être rien demandé, hein, ceux qui peut-être respectaient le confinement, et tout simplement ils croisent des gens comme ça, je sais pas, dans un supermarché, dehors, quand ils vont sortir 1 heure de chez eux, parce que je vous avoue, ça fait 2 semaines que je suis enfermée. Hier on était sortis juste un tout petit peu, parce que j'en pouvais plus là, franchement on a fait un aller-retour en voiture tout simplement, et encore on est sorti jusqu'à la voiture, on est entré à la maison de papa, on est sorti jusqu'à la maison, on était dans la maison, on est reparti à nouveau, on avait fait quoi, 10 pas à chaque fois, donc c'était ça ma grande sortie en 2 semaines, hein, franchement. Et là, je reçois pas mal de colis aussi, donc j'envoie les colis, ce que je peux, de mettre dans les boîtes aux lettres.
Donc je les mets dans la boîte aux lettres, c'est récupéré, super, c'est pas récupéré, tant pis. Je sais pas comment je les enverrai, mais enfin bon. Donc voilà, ça se passe comme ça actuellement. En fait, c'était pas le but du tout de vous stresser, mais au final, c'est une vidéo stressée. Je ne suis pas stressée à cause de confinement, je vous dis honnêtement. Je suis plus stressée à cause de lui. Il m'énerve, mais c'est pas possible. Après, je suis en train d'utiliser cette petite palette de Sofx, elle est toute déglinguée. C'est pour ça que en fait, je la penche même doucement parce qu'elle est toute vraiment défoncée. Et j'utilise en fait les fards qui me restent dans cette palette pour la terminer et la jeter parce que voilà, elle est toute défoncée. Je ne peux pas la garder plus longtemps que ça dans cet état-là non plus. Donc du coup, j'essaie de terminer au plus vite les fards de cette palette. Voilà, donc concernant le confinement, écoutez, je le vis plus ou moins bien parce qu'en fait j'ai un peu arrêté d'écouter les infos parce que j'en ai marre d'entendre les gens qui meurent, c'est pas du tout une partie de plaisir d'écouter tout ça. J'écoute de temps en temps parce qu'avant j'allumais à midi quand mon copain n'était pas là pour écouter et on écoutait toute la soirée aussi quand il était de retour. Donc du coup je n'allume plus du tout à midi, je me dis j'écouterai toute la soirée avec lui de toute façon. Donc ça me travaille après dans la tête, ça me perturbe et je ne suis pas très bien. Donc du coup j'écoute moins et je fais beaucoup de choses en fait. Heureusement que je suis créative donc je m'occupe, heureusement que je suis youtubeuse aussi parce que je fais des vidéos, je vous prépare des vidéos de tricot. Je fais du tricot tout simplement aussi, pour moi. Enfin pour calmer les nerfs on va dire, je fais du crochet, je fais des coloriages. Je me suis remis au sport, là ça fait 2 jours je ne fais pas grand chose, hier j'ai fait du step avec de la oui qui me propose de faire. Oh super, tous les bourrelets qui bougent, c'est cool. Ouh. Qu'est-ce qu'on ferait pas pendant le confinement, purée, hein? Mon Dieu. Et aujourd'hui, je ferai peut-être un petit quelque chose, mais pas grand-chose, parce qu'en fait, je me suis blessé le dos. Je pense que c'est en partie nerveux, en partie à cause des coloriages, parce que je suis tout le temps penchée comme ça. Et nerveux parce que l'autre, elle m'a énervée avant-hier, donc du coup, je suis très très perturbée. Et on fait quoi? Bah, on bouffe. On bouffe beaucoup. Communiquer ces informations ce matin. La question est de reconstituer les mêmes conditions d'accueil que l'hôpital de Neuilly. Donc, peut-être qu'il y aura des patients cet après-midi. Et si les conditions ne sont pas remplies, ce sera sans doute demain matin. Merci beaucoup, Pierre Emmanuel. Vous nous direz de toute façon dans le journal de 20h tout à l'heure. Ça a l'air pas mal, mais la vache. Un témoignage, celui Couper. Enfin, faut que tu le coupes un peu bien au milieu quand même. Je filme. Bah oui, mais tu mets un coup de poignard. C'est pour ça que je me suis remise un petit peu au sport, chez moi évidemment, sans sortir. J'ai un tapis de yoga, j'ai des haltères, j'ai tout. Donc je fais le sport à la maison, soit avec la Wii, soit avec mes haltères, mon tapis, soit en suivant les applications, mais moins fan. Je préfère plutôt mon programme que j'ai fait de moi-même, de le suivre. Je fais aussi du gainage, j'aime bien ça. Bon, c'est un peu difficile, là je suis même essoufflée parce que j'ai pris du poids quoi. Difficile, après on fait beaucoup de lessive par contre. Le premier jour quand on a entendu qu'on allait être confiné, on a lavé tous les rideaux. Là il y a les gens qui se promènent mais avec les masques, avec les gants. Franchement je respecte les gens qui respectent la distance, qui respectent les consignes. Et d'autres franchement je déteste. Je supporte pas les gens qui s'en fichent de tout et de tous. Ok tu t'en fous de toi mais ne t'en fous pas des autres quoi, enfin je veux dire.
Bref, il n'y a rien à dire. Donc voilà, j'ai eu plus ou moins la chance dans le sens où, oui et non, parce que bon, j'aime pas trop que mon chéri sorte et puis de toute façon il rentre à la maison, donc voilà. Mais là, il sera en vacances pendant une semaine, donc c'est nickel, c'est son dernier jour aujourd'hui. Et la chance dans le sens où quand il sortait, il allait s'acheter à manger aussi à midi, donc du coup il ramenait petit à petit un peu de courses tous les jours. Et ça nous a permis de un petit peu rafraîchir nos stocks qu'on a déjà. Bon, c'est pas affolé non plus, on n'a pas acheté des blancs de papier de toilette, rien du tout. On a juste un paquet de papier de toilette qu'on renouvelle, enfin qu'on va acheter de temps en temps. C'est tout, hein. On n'a pas acheté des stocks énormes. J'ai acheté en février, vous savez, quand j'avais appris ça, que c'était en Chine, je me dis il faut que je le fasse ici. Donc du coup, j'ai commencé à acheter petit à petit. Et j'ai acheté que des conserves, et encore pas énormément, hein. Donc voilà, là je fais en fait du beige et du doré, je mélange tout ça et puis voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous montrerai à la fin le maquillage que j'ai réussi à faire. Et là, je vais discuter un petit peu avec maman. Hein. Donc je ne suis pas tout à fait encore essoufflée. Je vais aussi terminer ma petite, voyez, ce fard à paupières pur naturel, je ne sais même pas si ça existe encore, de chez Nivea. Il est là, je me dis il faut le terminer, donc du coup je mets ici pour un petit peu donner plus d'éclat au regard et ne pas faire le regard trop lourd. Donc voilà. Donc je vais appeler ma mère et puis on va discuter. Peut-être que je reprendrai après, je ne sais pas. J'ai pas trop envie que cette vidéo s'éternise non plus en fait. Je voulais vous montrer juste des petites séquences de comment ça se passe. Je lis beaucoup aussi, hein. Je fais aussi de la lecture pour Parla Now, vous savez ma chaîne, ma 3e chaîne de langue, où je fais des lectures assez régulièrement pour les gens qui ne veulent pas lire, qui n'aiment pas lire, pour les gens qui ne peuvent pas lire, et pour moi, pour enrichir un petit peu et mon vocabulaire et ma capacité de lecture. Donc voilà, je fais ça dans tous les sens du terme, pour le bien de tout le monde. Et pour m'améliorer, pour laisser aux autres aussi la chance de lire ce que je lis. Là actuellement c'est Stendhal, le rouge et le noir. Je vous avoue que c'est très compliqué à lire. Je vous mettrai peut-être un petit extrait que vous puissiez entendre. Et si vous voulez écouter l'intégralité, bon il n'y a pas encore l'intégralité, je suis qu'à moitié du livre, mais bon ça avance petit à petit, c'est un peu compliqué. Voilà comment ça se passe, je suis juste devant mon petit... devant ma caméra en fait là, voilà, la caméra est là et moi je suis là avec le bouquin en train de le lire. Donc comme ça je lis, je montre ma lecture également parce que c'est ce qu'on m'a demandé mes abonnés, ils préfèrent voir le livre quand je suis en train de le lire. Et voilà, j'espère juste qu'ils vont pas trop entendre la machine à laver, quoique si un peu. Et donc c'est comme ça que ça se passe à peu près chez moi en lecture. Et quand vous me voyez souvent avec les écouteurs, c'est que je vis avec mes écouteurs, je vis avec mes boules caisses. Autrement, je suis très énervée à chaque fois en entendant mon voisin. Voilà, donc on continue, on va faire la petite lecture, je vous laisse écouter un petit peu. Bonjour à tous, aujourd'hui on va commencer par le chapitre 9. Le luxe des toilettes, l'éclat des bougies, les parfums, tant de jolis bras, de belles épaules. Des bouquets, des airs de Rossini qui enlèvent des peintures de Ficelli. Je suis hors de moi, voyage du zéro. Vous avez de l'humeur, lui dit la marquise de la Mole. Je vous en avertis, c'est de mauvaise grâce au bal. Je me sens que mal à la tête, répondit ma Mais fille. ça avance quand même et donc vous pourriez aller voir sur ma chaîne Parla Now comment se déroule cette lecture et si ça vous intéresse, vous pouvez écouter la suite. En général ça sortait tous les samedis, mais maintenant vu qu'on est confiné, j'essaie de sortir un peu plus régulièrement mes vidéos, comme ça les gens ils ont le temps d'écouter et ne pas trop s'embêter. Voilà, bon, je vais finir mon petit caca là que j'ai fait sur les yeux, n'importe quoi, et je vous reprendrai tout à l'heure. Ma mère, hein. Et oui, j'utilise mon petit support à téléphone. Алло. Да, привет. Я в душе была.
bah voilà, j'ai terminé mon petit make-up, j'ai parlé avec maman, tout va bien heureusement. Aussi je voulais vous dire un truc en fait, je sais pas si vous vous souvenez, je vous ai présenté une fois un haul unboxing de NYX que j'ai acheté en Italie. Voici le voilà. Je m'y attendais pas du tout à voir ce résultat là. Je pense qu'il doit être périmé parce qu'il est resté chez moi 2 ans, fermé, scellé. Regardez ce qui se passe en fait. Je pensais vous le montrer dans les produits terminés, mais ça me dépasse en fait, ça m'énerve tellement que j'ai envie de vous en parler maintenant tout de suite. Donc déjà j'ai du mal à retirer ce bouchon à chaque fois, voilà. Et en fait tout était gluant et collant. Quand j'ai enlevé le plastique, tout coulait. Le bouchon il s'enlève très difficilement, vous voyez, ça fait comme une... comment on appelle ça? Mince. Vous savez quand il y a un bouchon en résine que vous insérez et avec la difficulté vous la retirez de la bouteille. Donc ça fait à peu près le même effet d'air comprimé ou alors repoussé par l'air qui est à l'intérieur et repousse ce bouchon. Après je sais pas si ça se voit, en fait il veut pas du tout fixer, ça m'énerve. On voit ici les stries, je sais pas si vous voyez bien. On voit les stries sur le tube tout autour. En fait il est strié, il est cassé. C'est-à-dire qu'il a fissuré à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il s'est assorti à l'extérieur. Enfin, les fissures sont sorties à l'extérieur, mais j'ai l'impression qu'il doit être explosé à l'intérieur pour que ça se fasse cet effet-là. Cet effet-là me fait, quand je lave mes pinceaux, si vous voulez, voyez, ça devient comme ça, parce que j'oublie des fois, je les laisse un peu trop dans l'eau, et du coup ça en fait un effet merde. S'il veut bien fixer, ça en fait un effet de strie aussi, pareil, ici on voit bien. Je sais pas si vous voyez, moi je vois que dalle. Je verrai après à l'écran. Et là, donc ça explose, ça casse. Donc ça fait le même effet en fait sur ce tube. Et ça m'énerve. Par contre la couleur, j'adore. Elle est juste trop belle. Elle est trop belle, elle est très doux ce gloss. Ça fait un peu crayon gloss rouge. Rouge à lèvres à la fois. Et bon, j'ai plein de boutons, désolé. Et par contre ça me fait des petites peaux qui s'en vont des lèvres. Ça, donc je pense que ça doit être vraiment le cas de produits périmés. Voilà, oui un peu trop maquillée, mais comme je suis à la maison, bah, je m'en fiche un petit peu, donc je reste maquillée comme ça. Oui, je profite vraiment énormément de maquillage parce que bah je suis là, donc j'ai pas envie que ça se périme. Il y en a encore plein de palettes que j'ai envie d'utiliser, donc je les utilise. Maintenant, je pense que je vais lire un petit peu. Je vais peut-être aussi enregistrer une vidéo, le rouge et le noir de Stendhal pour Parla Now. Je continue avec mes plusieurs chapitres. Je lis 2 à 3 chapitres par jour. Voire des fois 6 chapitres par jour, mais je sors... C'est-à-dire une vidéo, elle contient 2 à 3 chapitres. Voilà, donc j'essaie, ça me plaît, enfin ça me plaît de sortir ces vidéos-là, mais ça me plaît pas tellement de lire ce livre. Je vous avoue, il est un peu compliqué, et puis en plus ça fait un contraste très flagrant avec le livre de Douglas que je lis, le cul-de-sac, et le rouge et le noir de Stendhal. C'est vraiment pas le même langage, mais loin d'être le cas, enfin loin, le langage de cul-de-sac est loin du langage de le rouge et le noir, car bah, il est trop familier, beaucoup trop. Et l'autre, il est très littéraire, donc il n'y a pas de juste milieu entre les deux. Et du coup, ça me perturbe à chaque fois quand je prends un livre ou l'autre. L'autre, le rouge et le noir, c'est pour vous. C'était aussi un peu pour moi. Je me dis, je ne l'ai jamais vu. Moi, je lirai en version originale. Parce qu'en étant en Ukraine, je ne me suis jamais posé la question si je voulais lire ça. En tout cas, je le lis en français, comme il faut le faire. Et bah, l'autre, je le lis aussi en français, mais je vous avoue que ce langage est un peu plus compliqué, même familier, un peu plus compliqué pour moi que le littéraire, hein, j'ai envie de vous dire. Et un peu plus dégueulasse, j'aime pas trop en fait, mais bon, je me suis dit je vais le terminer et puis on verra bien. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de mots que je comprends pas, du coup je m'écris tout ça dans le calepin, que je regarde après ce que ça veut dire, ou bien au fur et à mesure. Ça me ralentit certes en lecture, mais ça m'aide aussi après à voir un peu plus de vocabulaire, de connaître un peu plus de mots et
ça me plaît. Mais c'est vrai que le langage, j'aime pas trop. Mais je vous en parlerai de ce livre un jour après quand je l'aurai terminé. Voilà, en tout cas, je continue mon petit défi langage, mon petit défi littéraire de couleurs. Je continue de lire mes livres, je continue mes coloriages. J'ai le but de les terminer jusqu'à la fin de confinement. Il m'en reste encore 60 pages seulement. Et c'est aussi dans le but de terminer les feutres parce que j'ai pas du tout envie qu'ils sèchent. Parce qu'il y en a une partie que j'ai achetée il y a 3 ans. Et là, je colorie, il commence à sécher un peu vite. Donc du coup, voilà. Ah, il y a mon facteur qui arrive et j'espère qu'il va récupérer mes 2 colis. Ce sera génial parce que j'ai déposé mes 2 colis hier dans la boîte aux lettres et il est bien équipé. J'espère qu'il va tout récupérer et il est super sympa le mec. Oui, il a 2 feuilles pour moi. Donc j'espère qu'il prendra les 2. Eh bien c'est super, il a récupéré les 2 colis, c'est génial. Je suis sortie, j'étais à côté de ma porte, il était loin. Donc on était à 1 mètre ou voire 2 mètres entre nous. Donc je me suis pas du tout approchée de lui, j'ai vraiment remercié énormément pour ce qu'ils font. Il m'a dit c'est normal, j'ai dit bah enfin pour vous c'est pas normal, pour nous c'est normal, on est voilà réconforté au moins par le fait que la poste et le livre elle continue de livrer. Franchement un grand merci à eux parce que ils risquent aussi quand même hein. Donc voilà, franchement quand il y a des gens qui respectent absolument pas, ça me rage. Bon, on va s'en sortir hein. C'est vrai que les émotions prennent le dessus, même si on n'a pas trop envie d'en parler, même si on n'a pas trop envie de montrer quelquefois la peur ou l'angoisse ou l'anxiété ou qu'on reste ici enfermé. Mais je pense que c'est rien par rapport à ce qu'on peut sauver les vies. Je pense que c'est vraiment un rien qu'on nous demande. Donc il faut respecter ce peu qu'on peut faire, nous, chacun, d'aider aux médecins, d'aider au gouvernement de maintenir tout ça, nous tous en vie, on va dire ça comme ça. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer, j'espère que ça va bientôt s'arrêter et qu'on va tous être sains et saufs et que voilà, ça va bien se passer. Franchement, je plains aussi les gens qui ont des voisins débiles et qui sont obligés de rester confinés. N'hésitez pas à appeler les flics, allez pas vous-même régler les conflits, hein, c'est pas la peine. N'hésitez pas à appeler la police, ils sont là pour ça. Il faut prendre les mesures de sécurité, il ne faut pas non plus en abuser, hein, mais il faut faire savoir à ces gens-là qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'il y a des gens autour et il faut les respecter également. Voilà, je vais essayer de vous montrer des petits extraits par-ci par-là de ce que je fais. J'espère que ça va vous plaire et sur ce, écoutez, je vais clôturer ce vlog. Je voulais le faire sur plusieurs jours, mais en final ça a fait qu'une journée ou quelques petits jours, il me semble, parce que j'avais enregistré des vidéos une fois par jour, par-ci par-là. C'était juste des petits extraits, c'était pas des vidéos complets. Mais bon, voilà. Un vlog sur le voisinage au final, et pas sur le confinement. Écoutez, je vous remercie énormément de votre attention. J'espère que mes vidéos continuent de vous plaire et que vous continuez de les regarder. J'espère que tout se passe bien pour vous. Restez chez vous, respectez le travail de médecin, de la médecine générale. Respectez votre voisinage, franchement. Essayons d'être vraiment respectueux les uns vers les autres. Et une grande aide, ça sera qu'on soit tout simplement respecté, qu'on respecte tout simplement notre entourage et qu'on respecte les conditions qu'on nous demande de faire. C'est tout. Il suffit juste d'appliquer ça, on ne demande rien d'extraordinaire. Voilà. Gros bisous à toutes et à tous et à très bientôt. Ciao.